Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un projet d'SVT aux trois sujets suivants: la dérive des continents, la tectonique des plaques et la formation des volcans. Pour les objectifs, on va voir comment savoir quelques informations sur notre globe terrestre, comment il y a dérive des continents, découvrir de nouveaux termes, savoir les différents supercontinents qui étaient auparavant et améliorer nos connaissances en cas de définition. Elle est la troisième planète par ordre d'éloignement au Soleil et la cinquième plus grande du système solaire, aussi bien par la masse que par le diamètre. Par ailleurs, elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie. Elle orbite autour du Soleil en 365,256 jours solaires, une année sidérale, et réalise une rotation sur elle-même relativement au Soleil en un jour sidéral, environ 23h56 4 secondes, soit un peu moins que son jour solaire de 24 heures du fait de ce déplacement autour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre possède une inclinaison de 23 degrés, ce qui cause l'apparition des saisons. Maintenant de l'évolution. Parlons maintenant de l'évolution du globe terrestre. On sait que c'est une discipline scientifique il y a 4,6 milliards d'années. L'histoire de la Terre est une discipline scientifique, partie de l'histoire naturelle, qui couvre une période d'approximativement 4,6 milliards d'années, depuis la formation de la Terre à partir de la nébuleuse solaire jusqu'à l'époque actuelle, y compris l'histoire du genre humain. L'histoire de la Terre est également jalonnée de grands épisodes catastrophiques, de basculements chimiques majeurs, comme la grande oxydation, ou d'extinction massive, comme l'extinction Permien-Tria, séparées inversement par de grandes périodes de stabilité, pendant lesquelles des rétroactions entre biosphère, atmosphère, hydrosphère et lithosphère stabilisent les conditions d'existence. Prononcé en français, Pépoin est un supercontinent formé au Carbonifère de la collision de la Laurussia et du Proto-Gondwana et ayant regroupé presque toutes les terres émergées. Il subit une fragmentation en deux temps, au début du Mésozoïque, Tria, l'ouverture de la Thétie, selon un axe est-ouest, sépare la Laurasia au nord et le Gondwana au sud. Au Cénozoïque, l'ouverture de l'océan Indien s'accompagne de la migration de la plaque indienne vers le nord, tandis que l'ouverture de l'Atlantique Sud s'accompagne d'une remontée de la plaque arabo-africaine et de la fermeture de la Néo-Thétie, conduisant à la formation de la Saurasie. Est un supercontinent qui se sépara du reste de la Pangée, appelée dès lors Gondwana, durant le Mésozoïque. La Laurasia se divise à son tour en Eurasie et Amérique du Nord il y a environ 65 millions d'années, avec l'ouverture de l'Atlantique Nord. Thétie, du grec ancien, TTHEX est un paléo-océan qui s'est ouvert au cours du Paléozoïque, entre le Cambrien et le Jurassique moyen. Aujourd'hui, la plupart des gens savent que les masses terrestres de la planète se déplacent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le scientifique allemand Alfred Wegener a émis l'idée que les continents terrestres bougeaient, dans un mouvement qu'il a appelé « dérive des continents ». Il n'était pas le premier ni le seul à avoir formulé cette hypothèse. Millions d'années, on voit que la Pangée était sous forme d'un seul continent regroupé. Au Tria, il y a 200 millions d'années, il s'est commencé à se fracturer en deux parties, la Laurasia et le Gondwana. Au Jurassique, il y a 147 millions d'années, on voit que l'Amérique du Nord commence à s'éloigner de l'Amérique du Sud, ainsi que l'Antarctique. Au Crétacé, il y a 65 millions d'années, on voit que l'Amérique commence à s'éloigner de l'Afrique, ainsi que l'Asie un petit peu et le pôle Nord. Et l'époque contemporaine représente notre carte. La tectonique des plaques est basée sur la théorie de la dérive des continents de Wegener. Dans cette nouvelle théorie, ce sont les plaques tectoniques, plutôt que les continents, qui se déplacent. Les plaques tectoniques sont des morceaux de lithosphère ou de gouttes qui flottent sur la sténosphère. On compte actuellement cette grande plaque qui compose la plus grande partie des continents et l'océan Pacifique. Déplacement des plaques. Les géologues ont accepté la théorie de la tectonique des plaques à la fin des années 1950 et au début des années 1960 après avoir compris le concept de l'expansion des fonds océaniques. Le fond océanique se produit sur les fonds marins où les plaques océaniques s'éloignent l'une de l'autre. Nous disons que ces plaques divergent. Lorsque cela se produit, des fissures se produisent dans la lithosphère. Cela permet au magma de remonter et de refroidir, formant un nouveau fond marin. Contraire de la divergence et la convergence. Cela se produit lorsque les plaques se rapprochent l'une de l'autre. Le matériau peut pousser vers le haut pour former des montagnes ou vers le bas dans le manteau. Lorsque le matériau d'une plaque est poussé sur le dessus d'une autre, nous appelons cela l'abduction. Lorsque le matériau est poussé vers le bas, nous appelons cela la subduction.
Le matériau perdu par subduction est à peu près équilibré par la formation d'une nouvelle croûte océanique par l'expansion du fond océanique. Lorsque les plaques tectoniques se rencontrent, des choses dramatiques peuvent se produire. Examinons certaines d'entre elles plus en détail. La théorie d'originaire a été prouvée par 4 arguments. On a l'argument morphologique, pétrographique ou géologique, paléontologique, et le quatrième, c'est l'expression du fond des océans. Lorsque deux plaques océaniques divergent, il se forment des volcans sous-marins. Les volcans sont causés par des fissures dans la croûte terrestre. Le plissement et l'entassement de la roche. Ces roches plissent et forment des montagnes. La croûte dans la région d'une montagne est plus épaisse que la croûte environnante. Les montagnes de l'Himalaya en sont un exemple. Les urgences sont dues à l'éloignement des plaques qui entraînent l'apparition de la faille, qui provoque l'apparition des séismes et par la suite l'apparition des volcans. Les mouvements de convergence sont dus à le rapprochement des plaques qui entraînent l'apparition des failles, qui provoquent l'apparition des séismes et par la suite, ou bien également l'apparition des volcans. D'abord, on va remercier votre ami Mehboub qui a fait un grand effort pour déjà vous présenter cet exposé. Donc, bien cet exposé. Donc, maintenant, je vous donne la parole. C'est-à-dire, si vous avez des questions, posez-les. Oui, Un argument paléontologique. Qu'est-ce qu'un argument géologique? Pétrographique ou bien géologique, ce n'est que la présence des mêmes roches anciennes dans des continents différents actuellement éloignés. On sait tous que la Terre était sous forme d'un seul bloc appelé la Hongrie, mais quel est l'argument qui indique ça? On a l'argument morphologique, pétrographique ou géologique et l'argument paléontologique. un complément. Ça veut dire quoi, les arguments? Les arguments, ce ne sont que des définitions qui prouvent vraiment qu'il y a un déplacement, il y a une dérive des différents continents. Et Wagner a déjà prouvé cette divergence et ces éloignements, ces convergences, comment? En s'appuyant sur 3 arguments principaux. Le premier, c'est l'argument morphologique. Quel est cet argument? Donc, je peux donner la définition? C'est la complémentarité des lignes côtières des continents différents éloignés. L'argument de convergence. De convergence, c'est quand deux plaques s'éloignent, se rapprochent les unes aux autres. Ainsi, la plaque à la fin, dans mon exposé, j'ai parlé sur 3 sujets qui ont relation avec les leçons de premier semestre. C'est pour cela ma maîtresse Fatima Davache, mon prof d'SVT, m'a donné beaucoup d'informations et d'idées et m'a donné aussi la chance à savoir le programme de ce semestre. C'est pour cela que je tiens à le remercier, elle et mes camarades, parce qu'ils m'ont donné l'occasion à filmer et à présenter cet exposé et que j'ai répondu à toutes leurs questions. Une expérience dans laquelle nous avons montré le fonctionnement d'un volcan de type effusif. Donc nous avons utilisé des ingrédients comme le bicarbonate de sodium, un colorant rouge et du vinaigre.